bonjour, bonsoir. Cléro Seignavi, je suis un acteur professionnel togolais, acteur de cinéma bien entendu, professionnel togolais de 44 ans. Je suis également scénariste, je suis metteur en scène, directeur casting et maître de cérémonie, voilà. Alors, pourquoi le cinéma? Parce que on s'amuse actuellement à se dire c'est le cinéma qui m'a choisi. Ça, c'est juste une petite parenthèse à l'endroit des frères et sœurs qui sont dans le cinéma. On se comprend, c'est pour se taquiner avec. Pour être plus sérieux, pourquoi le cinéma? Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, le cinéma, c'est un métier comme tous les autres qui, en temps normal, devrait nourrir son homme, sinon sa femme, si on peut le dire ainsi. Dans la vie, il y a certains qui sont appelés à être prêtres, d'autres sont appelés à être politiciens et tout ce que tu sais en fait. Et donc, le cinéma nous permet, en tout cas à nous autres qui sommes des comédiens, des acteurs, de rentrer dans la peau de ces différents personnages-là et d'y passer le message qu'il faut. Et donc, moi, j'ai tellement de choses à dire au monde. Quand je dis au monde, c'est aux dirigeants, à mes frères et sœurs, à tout le monde. Et je me dis que le cinéma, c'est ce créneau-là qui peut aisément, sinon facilement, me permettre de pouvoir m'adresser à des personnes qui, en temps normal, je ne pourrais peut-être pas toucher ou voir directement. Tu sais, je suis dans le cinéma, pas, je m'amuse toujours à le dire, pas forcément qu'on me voit à la télé, comme voit que je suis star, non, mais justement parce que le monde a des problèmes, le monde traverse des crises et à un certain moment, il faut passer des messages pour essayer d'interpeller les consciences, pour rappeler les uns et les autres, pour dire en fait qu'on fonce droit dans le mur. Nous devons semer beaucoup plus de graines d'amour, d'humanité entre nous. Et voilà. Le cinéma togolais, c'est vrai, on a fait du chemin et Dieu merci aujourd'hui, on n'est plus à l'étape, je dirais, embryonnaire. Non, on a quitté cette étape. Nous sommes en phase d'ailleurs de devenir une industrie. L'État essaie tant bien que mal à son niveau aussi de créer les conditions pour qu'on puisse exercer librement et facilement, aisément notre art. Et je m'en vais là faire à évoquer le code du cinéma et de l'image animée, qui est une réalité qui existe. Et ce code qui a même d'ailleurs prévu des mécanismes de soutien au cinéma. Parmi ces mécanismes-là, il y a le fonds SICA, un fonds qui sera exclusivement dédié à soutenir, à encourager le cinéma. Et fondamentalement, le cinéma togolais essaie tant bien que mal de sortir des sentiers battus. C'est vrai, comparé aux autres pays, nous sommes entre griffes le petit poussé dans l'industrie, mais on n'a pas de quoi rougir parce que nous avons de bons scénaristes, nous avons de bons producteurs, nous avons de bons réalisateurs et de bonnes réalisatrices. Nous avons, enfin, on a tout, en fait, pour que on puisse se positionner dans les années à venir. Et ça, je crois que ça va arriver très, 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 très vite parce qu'il y a une dynamique qui est là et tout est question de moyens. Tout est question de moyens parce que le cinéma, avant tout, c'est une affaire de sous et surtout de gros sous. Et ça aussi, j'espère que les uns et les autres ont compris et on va y arriver, tout simplement. En tout cas, le cinéma togolais est en bonne voie. Voilà.
faut d'abord se construire une base locale pour, avant de prétendre ou bien de sortir pour aller à chercher la renommée à l'extérieur, en fait. Donc, c'est important, en tout cas, voilà, il faut avoir une base locale assez solide avant de sortir de ces quatre murs. Mais moi, c'est important pour moi, en tout cas, d'apporter ma petite contribution, ma petite expérience, en tout cas, à, à nos frères et sœurs qui initient des projets ici. Et nous avons toujours été disponibles et nous le serons, même si oui, les réalités ne sont plus peut-être les mêmes parce que le cinéma aujourd'hui a dépassé l'étape de passion, comme je l'ai dit. C'est maintenant un métier, c'est une profession carrément qui, en temps normal, devrait nourrir son homme et sa femme. Donc, c'est toujours un plaisir d'être voilà, sur les projets, les productions ici et de pouvoir voilà, porter haut non seulement l'image du Togo, mais également faire connaître ce cinéma togolais là au reste du monde. Ok, il y en a plusieurs, mais pêle-mêle, le tout dernier, c'est Boudère, avec Aimé Sorlo, un jeune réalisateur en tout cas qui essaie de faire de son mieux aussi pour positionner le cinéma togolais. J'ai tourné dans euh, coup, euh, Au portail de la raison de Carole Simphejoa, Le coup de grâce de Stephen Aff. Euh, quoi d'autre Trafiquant, voilà, de Amanou Yelebo. Trafiquant justement parce que ce court-métrage est assez symbolique parce que c'est le tout premier vrai hein, projet sur lequel j'ai été et qui, je peux dire, constitue en quelque sorte le booster, le démarreur de ce que je suis aujourd'hui. Voilà à peu près. Maintenant, pourquoi est-ce que je participe à ces projets? Ben, naturellement, je suis togolais et naturellement, je suis acteur de cinéma et naturellement, on doit se soutenir. Naturellement, on a une industrie de cinéma à asseoir et naturellement, c'est ce que nous avons choisi de faire et c'est important qu'ensemble, on puisse accompagner le mouvement, on puisse accompagner la dynamique, on puisse s'entraider. Et voilà, il faut d'abord asseoir une base chez soi avant de sortir. Donc, euh, je crois que la question ne se pose pas. Hein. C'est un devoir, c'est un droit pour nous en tout cas d'être sur des projets sur le plan national, quoi. Ça se passe de... c'est- Encore aujourd'hui, je reçois des messages, des appels de, des amis et des anonymes, euh, puisque quand ils voient mes vraies photos ou mes vraies vidéos hors du personnage, en fait, ils se rendent compte que c'est deux personnes carrément opposées, en fait. Et je me rappelle, sur un réseau social, il y a des Ivoiriennes qui m'ont écrit en inbox pour dire, non, mais vous êtes sûr, tonton, que c'est vous qui avez fait ça? Je dis, oui, bah oui, mais vous êtes beau, vous n'êtes pas vilain comme le tueur, l'assassin et tout ça. On a rigolé, on a rigolé. Mais comment ça se fait ce personnage? Écoute, je passe un casting. Le casting, il est passé comme euh,
comme tout le monde. Donc, moi, j'ai postulé et quelques temps après, on me fait un retour. On me dit, c'est bon, c'est validé. Et je me dis, ah, OK. Mais le challenge, en fait, pour le personnage, c'est que c'est un hors-la-loi, OK, qui est recherché par la police des frontières. C'est quelqu'un qui sème la zizanie, la terreur sur son passage. Et c'est quelqu'un que le diable même ne voudrait jamais rencontrer sur son chemin. Tu vois, quand on te donne tous ces détails, bon, voilà, c'est un peu la Bible en fait. C'est dans le cinéma, dans la série ou même dans les longs métrages. Il y a ce qu'on appelle la Bible des personnages. C'est ça qui décrit euh, chaque personne, voilà, son âge, tous ses traits de caractère, comment il est et tout. Donc, quand on te fournit toutes ces informations sur le personnage, c'est plus ou moins aisé pour toi de pouvoir le construire. Donc, moi, je suis allé aux informations et je me suis renseigné. Donc, le plus gros challenge pour moi, c'était l'accent, puisque au départ, Oro Baldé, comme le nom, tu l'entends, il est d'origine guinéenne. Et donc, il n'est pas togolais, il n'est pas ivoirien. Euh, Habituellement, on dit que nous, les Togolais, nous n'avons pas d'accent. Tu vois, donc, sortir de là pour aller chercher un accent carrément et tout. Je me rappelle la directrice casting qui me fait un retour, qui me dit, oui, Cléros, c'est en train de venir, mais on n'a pas encore l'accent. Et donc, je me dis, attention, il ne faudrait pas que le, euh, l'accent soit le frein pour que ce rôle-là m'échappe. Et donc, il faut se mettre au boulot. Donc, voilà, YouTube, Facebook, les procès de Dadis Camara et tout ça. Voilà, j'avais des audios et tout ça. Chaque jour, j'écoutais et je me rappelle, à côté, il y a les gosses et ma femme qui se moquait de moi pour dire non, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Je savais ce que moi, j'étais en train de chercher et tout. Et puis, petitement, petit à petit, voilà, même tous les jours, hein, je parlais comme le gars. Enfin, j'avais son accent, mais je ne prenais pas encore les intentions de jeu. C'est juste l'accent que je prenais. Même quand je m'adressais avec les gosses à la maison, la femme et tout ça, c'était l'accent guinéen, quoi, tu vois, pour pouvoir être vraiment, véritablement dans le bain. Donc, c'est comme ça que le côté challenge accent, plus ou moins, est passé. Maintenant, il fallait lui trouver, voilà, c'est traits. Il faut lui créer, voilà, ce qui va le rendre vraiment différent. Et moi, habituellement, je m'amuse à dire que il faut créer un personnage à partir des traits de tout le monde, mais finalement, il va ressembler à personne. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire que tu crées un personnage à partir des traits de caractère de tout le monde. Mais à la fin, le personnage que tu sors, il ne ressemble à personne. Et donc, moi, moi, c'est mon petit secret à moi. Et donc, je suis parti sur ça. Et donc, j'ai essayé de lui trouver voilà, des qualités, des défauts et tout. Je lui ai créé une histoire. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça et tout ça? Pourquoi est-ce qu'il est obsédé tant par l'or? Je lui ai créé l'histoire qu'il faut derrière. Et puis bon, voilà. Maintenant, il y a un petit tic que je lui ai ajouté et qui a fait toute la différence. C'est que pour tous ceux qui ont regardé la série, ils vont remarquer que il mâche toujours quelque chose en fait. Il a toujours quelque chose en bouche qu'il mâche. En fait, il ne mâche rien. Quand tu le vois, il est là. Tu vois, c'est ça. Quand il devient nerveux, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il mâche en fait. Il a envie de rentrer dans, voilà, dans,
il a envie de tout déchirer, en fait, de tout tuer, enfin, comme on le dit, entre griffes, pour obtenir ce qu'il veut. Ça n'a pas été du tout facile. Peut-être que devant, là, je vais pas mettre la charrue devant le bœuf, on en parle, on en parlera. Donc, voilà un peu comment la construction de ce personnage-là, qui, au départ, lui-même, enfin, m'a beaucoup parlé, parce que moi, à la base, j'adore, j'affectionne ces genres de rôles. Tu vois, des rôles qui sont à l'opposé de ce que nous sommes réellement dans la vraie vie. Ça nous aide à nous amuser, en fait. Parce que moi, je me dis souvent aux jeunes, l'avantage avec le cinéma, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on te met dans la peau d'un personnage. Ce n'est pas toi. Donc, fais du sale, amuse-toi. Parce que à la fin, quand tu sors, c'est le personnage qui l'a fait, c'est pas toi. Dans l'ensemble, disons que ça s'est très très bien passé. Hein, très bien passé. L'ambiance était conviviale, fraternelle. C'était, enfin, c'était bon enfant, tout simplement. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est cette force-là que nous avons en tant qu'Africains venant d'horizons divers, de nous retrouver sur un seul projet comme ça et de partager de bons moments en fait. Il y avait des gens qui sont venus de pratiquement de plus d'une dizaine de pays d'Afrique en fait, francophones, anglophones, lusophones, mais on discutait, on échangeait, on se comprenait, on partageait voilà, les plats ensemble, on se taquinait. Bon, bref, c'était tout simplement beau. C'est juste faire comprendre aux politiques, en fait, que là où ils créent des barrières, des frontières, et ben nous, à travers notre art, à travers la culture, le cinéma, on essaie de construire des ponts, on essaie de rapprocher des peuples. Et là, euh, j'ai envie de dire merci à ces réalisateurs-là qui ont compris que notre Afrique est possible, mais à travers la culture, à travers le cinéma, pouvoir se rassembler, pouvoir se retrouver et puis passer de bons moments ensemble. Voilà. On dit souvent qu'il faut comparer deux choses comparables. OK? On ne va pas comparer une production comme Cacao à une production locale. D'accord? Là, nous sommes quoi? Quand tu vois environ une centaine de personnes sur un plateau et tout, tu te dis quand même que c'est pas de la blague. Or ici, plus ou moins, vous êtes une dizaine ou une quinzaine et les rares où vous êtes nombreux aussi, on les compte du bout des doigts. Voilà, à part chez notre grande sœur Angela, à Keurebourou, vraiment oui. Heureusement aussi, tu vois, c'est aussi l'avantage de tourner sur des productions locales qui essaient tant bien que mal d'être dans les standards internationaux. Oasis a été une création originale Canal+, tout comme Cacao, tu vois. Donc, ce qui fait que, voilà, quand tu vas sur ces genres de plateaux, ça te prédispose, enfin, si toi-même tu essaies d'apprendre, si tu es ouvert pour apprendre et tout, c'est une belle ouverture pour toi. Lorsque tu arrives sur de grosses pros, tu sais à peu près comment les choses se passent et tout ça. Mais bon, toujours est-il que, voilà quoi, une production de ce genre avec nos productions locales ici, c'est pas le même level. C'est vrai, peut-être que si les nôtres aussi avaient les moyens conséquents comme là, ce serait aussi de très grands plateaux. Voilà quoi. Ben, je me dis, chacun fait la politique de ses moyens et puis. Voir. Fais voir. Michel, mon ami,
La grande mère, les hommes aussi. Ah, depuis je te cherche comme ça. Je ne peux pas retourner au pays. Toi et moi, on a parlé d'un business. Et on m'a dit que tu as commencé à creuser. Michel. Ah. Et le filon? Il est bon? Le filon est bon? Associé, tu sais ce qu'on dit? L'or fait beaucoup de bruit. Même la plus petite pépite. On chante son nom partout. Tu as intérêt à ne pas me jouer. Ah. Lorsqu'on te rappelle, après un casting, ok, puisque avant d'avoir le rôle, c'est supposé que tu as passé un casting, et donc on a jugé, on t'a trouvé à la hauteur du rôle qu'on veut te confier. Et donc quand on te fait appel et qu'on te remet le scénario, ben, la première chose, c'est que il faut mériter la confiance du porteur du projet, c'est-à-dire que le réalisateur, il t'a fait confiance, il voit en toi le personnage que le scénariste a écrit. OK? Maintenant, il faut se mettre au travail. Et se mettre au travail, d'abord, c'est quoi? C'est moi, ce que je fais. Je mets souvent une chaise là. Et là, il y a une table comme celle-là. Il y a une chaise. Je suis ici. J'ai un bout de papier que je divise en deux. Je mets moi. Je mets souvent moi. Et puis, je mets mon personnage. Maintenant, au niveau de moi, je mets tout ce que moi je suis, en fait. Tout ce que je suis, c'est moi. Maintenant, de l'autre côté, je regarde, c'est-à-dire que la chaise vide, en fait, qui est en face de moi, je positionne mon personnage, c'est-à-dire que j'amène mon personnage et je le mets là. Il est assis, je le regarde, je l'observe et je lui donne ses traits. Mes traits distinctifs de mes traits à moi. C'est-à-dire que à l'écran, il faut que lorsque tu vas regarder le film, que tu ne vois pas Difa, que je suis, que tu ne vois pas Clairos, mais que tu vois le personnage en fait. J'ai ma manière de parler, de m'exprimer. Mon personnage ne va pas parler comme moi. Mon personnage ne va pas manger comme moi. Il ne va pas boire comme moi. Il ne marche pas comme moi. En fait, c'est ça. C'est de voir tous les traits que tu as énumérés pour toi. En fait, tous ces traits-là peuvent être, sinon, doivent être l'opposé de ce que ton personnage aura à faire. Ça, c'est le premier travail. C'est ce que moi, je fais habituellement. Donc, lorsque tous ces traits-là sont faits, je prends le bout de papier, en fait, que j'ai partagé là. Je coupe. Et ma partie, tout ce qui me concerne, moi, je brûle. Tu sais pourquoi je brûle? Je brûle parce que, justement, ce n'est plus moi, à partir de l'instant où le travail sur le personnage commence, on ne va plus rien voir de Clairos, mais il n'y a que les traits du personnage que j'ai énumérés qui sont là. Ce qui fait que si jamais je suis en train de réviser et que je veux parler comme moi, le bout de papier me rappelle que ce n'est pas toi, mais c'est le personnage en fait. Tu vois? Et donc pendant ce laps de temps
répétition, puisqu'on a des temps de répétition avant de passer sur le set, avant de passer au tournage. Donc, tu fais ce travail-là. Et parallèlement, il y a le test aussi qui est là, qui est le scénario qu'il faut mémoriser avec les didascalies. Les didascalies, ce sont les descriptions de scène. Voilà. Euh, il est assis en face de Claire-Rose. Pendant que Claire-Rose parle, il écoute, il se gratte. Tout ça, ce sont des didascalies. Ce qui fait que dans l'exécution de ton acting, tu dois tenir compte de ces descriptifs, de cette didascalie-là, pour que la scène ne soit pas, voilà, du n'importe quoi. Ça ne m'a pas été aisé de sortir du dernier personnage que j'ai incarné sur Cacao au Robaldé. Et je lui ai trouvé ma solution. Donc, une fois qu'on dit couper, je lui parle. Je dis, OK, mon gars, tu vois, pour cette journée, c'est fini, c'est passé. OK? Je vois qu'on doit encore tourner tel jour. Donc, pour le peu de temps qui reste là, avant de te retrouver là, je ne veux même pas te sentir. Parce que si tu fais le con, je te tue. Et tu sais comment je vais te tuer? Je renonce au rôle. Et donc, c'est toi qui vas mourir. Donc, tu as intérêt à te tenir droit, mon gars. C'est vrai, tu es le terrible, tu es celui que même le diable craint. Oui, je reconnais. Mais tu restes dans ton coin. Et je reste chez moi. Dit comme ça paraît simple. Mais non, ce n'est pas aussi facile de le faire. Donc, je reprends ma voix, je reprends mes mimiques, je reprends mes... Comment est-ce que je fais quand je parle? J'oublie même carrément que je suis sur un projet avec un personnage comme ça. Je l'oublie carrément. Et quand je rentre même voilà, à mon hôtel et tout ça, je ne prends même plus le scénario pour lire, pour... Non, 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 non. Mais à 24 heures d'une nouvelle scène, c'est là, puisque là, je sais que j'ai besoin de lui, et donc je reprends le scénario, je le rappelle, et il vient. Maintenant, quand on dit fin de clap pour le personnage, ça, c'est carrément tout un travail qu'il faut faire. Et par moment, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut... surtout quand c'est un personnage assez atypique qui commet des crimes et tout ça, il faut vraiment prier. Il faut prier, il faut parler non seulement au personnage, mais il faut parler également à l'univers, à la nature et tout ça pour faire comprendre en fait que c'est un jeu, c'est de la fiction, c'est pas du réel. Et que celui qui est en train d'agir, c'est le personnage, c'est pas toi. Et donc tu parles à l'univers, tu parles à la providence, tu parles à la terre pour dire tout ce que le personnage a vécu ou va vivre reste dans la fiction, dans l'imaginaire, pas dans la vie réelle de ta propre personne, en fait. Donc, nous faisons un travail assez spirituel. Donc, il faut surtout pas s'amuser avec. Alors, je crois que nous sommes avant tout des êtres spirituels. D'accord? Et je m'amuse souvent à dire, quand tu passes et que tu vois une maison, c'est que la maison n'est pas tombée du ciel. Elle a été construite par quelqu'un. Et donc, de notre propre personne, c'est vrai que nous sortons des entrailles de nos mères avec tout ce que nos papas ont fait et tout. Oui, c'est vrai. Nous sommes leurs produits. Mais en vrai, est-ce que nous sommes leurs produits? Nous appartenons à une entité plus grande, à une énergie plus large, plus puissante que nous appelons Dieu. OK? Et chacun de nous l'invoque différemment, selon sa croyance, selon sa foi et tout. Et donc, moi, 15 minutes avant, oui,
je fais appel à cette force-là, à cette énergie-là. Et parce que je m'amuse souvent à dire que l'homme n'a aucune force. Tu as beau bûcher tout ça, si dans les 15 minutes là, celui qui régente tout dit que tu ne vas pas tourner, tu ne vas pas tourner. Tu n'auras que de blanc dans la tête, c'est-à-dire on va dire action. Même le début de ton test, tu ne l'auras pas. Tout est grâce en fait. On ne mérite rien. Tout est grâce. C'est-à-dire que si tu arrives sur un plateau et tu déchires tout, on t'applaudit. Oui, c'est bien beau. Mais ce n'est pas toi qui as fait le boulot. C'est la grâce divine qui t'a accompagné. Tu vois un peu? Donc moi, je fais vraiment appel à cette grâce divine-là. Je lui demande, c'est vrai, j'ai pris mon temps pour avoir le test et tout. Je te demande de me faire ramener tout ce test-là, de me donner un jeu d'acteur mortel que les gens n'ont jamais vu et surtout que tu sois avec moi. Parce que ce qui va se passer, ma honte sera ta honte. Mais quand on va dire que oui, je suis en train de faire tout, on dira tout simplement, Dieu l'a béni en fait. On ne dira pas que je me suis béni, hein. On dira que tu m'as béni. Et donc tu as intérêt à ce que les choses marchent bien. Voilà, donc moi c'est mon petit rituel. Moi, quand tu m'entends, quand tu me vois en train de prier, tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est une discussion simple, comme si je discutais avec mon pote, mais moi je suis en train de prier, mon Dieu. Je suis en train d'échanger avec l'énergie source. Et voilà, juste après, j'ai vraiment besoin de calme autour de moi. Ce qui fait que oui, je préfère faire un petit retrait à côté, ok? Et voilà, être là, appeler le personnage et puis prier, 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 prier et tout ça. Maintenant, pour des personnages aussi complexes et difficiles, il faut parler au personnage en fait. Quand tu le fais venir, la première chose en fait que moi je lui dis, je dis, ah mon gars, comment tu vas? Ça va? Très bien. Tu vois ce qui va se passer pour cette période-là, moi que tu vois devant toi là, je vais te passer, sinon je vais te prêter mon corps et ma voix. Tu vas faire tout ce que tu fais. Mais c'est juste pour ce petit laps de temps. Le jour où tu vas entendre fin de tournage pour ton personnage là, toi et moi là, on ne s'est jamais vu. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu retournes d'où tu viens et je continue mon chemin. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est un petit rituel simple. Hein. C'est vrai, ça paraît fou. C'est pourquoi on dit le travail qu'on fait, c'est paix à son âme, le doyen Gaglo, il nous disait, si vous n'êtes pas assez spirituel, si vous n'êtes pas assez concentré spirituellement, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Parce qu'à un certain moment, vous risquez d'être fou. Si vous ne savez pas faire, certains de vos personnages vous rendront fou. Et fou pour de vrai. Donc, en même temps qu'il faut s'amuser, mais il faut prendre le temps aussi de pouvoir définir les choses au clair avant. Il faut toujours un avant, un pendant et un après. Voilà, donc avant, c'est les répétitions, toi seul, chez toi. Aussi, tu dois interagir avec un alter ego. Vous répétez ensemble, ok, pour être vraiment voilà, en phase avec la scène là, et tout. Maintenant, le pendant, c'est sur le set, en fait, sur le plateau. Mais moi, en ce qui concerne mes rituels, comme j'ai eu à le dire, je fais de la méditation. Je fais appel à mon personnage, je lui parle, on essaie d'échanger. Il sait ce pourquoi il est là. Donc, voilà un peu.
dit comme ça paraît un peu oui, voilà, fou, oui. Parce que, enfin, finalement, puisque quand tu vas te demander comment ça se fait que je parle à mon personnage, je lui parle à travers moi. Parce qu'au départ, il n'est pas moi. Supposons que je dois incarner le personnage que je viens d'incarner. À la base, je ne suis pas comme ça. Il faut l'appeler. Il faut le faire venir. OK? Il faut lui parler. Il faut demander sa permission. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Il faut demander sa permission. Et une fois sa permission accordée, tu le laisses. C'est pourquoi on parle d'incarnation. Incarnation. Tu incarnes le personnage. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le personnage qui vit en toi. Enfin, je suis en train de rentrer dans l'évangile. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu vois un peu, c'est un truc comme ça. Voilà un peu. Donc, il faut laisser... voilà, chacun doit trouver le moyen par lequel voilà, il entre dans le personnage, comment est-ce qu'il ressort et tout ça. Et donc, trouver aussi ces rituels-là à effectuer pour que tout se passe au mieux, pas seulement pour lui, mais pour les autres aussi, parce que c'est une interaction qui se fait, euh, à moins que ce soit un monologue où on tourne seul, mais quand on doit interagir avec les autres, ce n'est pas une affaire de compétition où moi je dois jouer bien, même si l'autre joue faux, c'est pas, non. C'est une question de complémentarité en fait. C'est-à-dire que si moi je joue bien et que toi qui es censé me donner les répliques, tu joues faux, ça remet en cause ce que moi j'ai fait de bien. Donc il faut que tous les deux nous soyons en phase, en harmonie pour que la scène soit belle. Oh, oh, oh. Bonjour. Je, je m'a- je m'appelle Aimé. Oh, 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 hey. J'ai 44. J'ai je, je suis enfant euh, unique de ma mère. De ma mère. Mais ma, ma mère, ma mère, ma, excusez-moi. Elle est décédée. Elle est décédée. Elle voulait me voir. Réussir de, 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 de devenir un, un grand quelqu'un. Elle est partie. Elle est partie. Ma, ma, mon père, lui, il
il m'a abandonné. C'est ma mère seule qui, qui, qui a pris soin de moi. Désolé de vous continuer avec mon histoire. Mais aujourd'hui, j'ai passé tous mes diplômes. Je suis docteur en communication. Mais toutes les chaînes de radio et de télé auxquelles j'ai envoyé des demandes ne veulent pas me donner mon boulot. Parce que je suis handicapé. Partout je passe, je fais pitié aux gens. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tout récemment, une grande chaîne de télévision internationale m'a écrit. Je pars la semaine prochaine pour la France. Je serai rédacteur en chef d'une grande chaîne de télévision là-bas. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tu vois, il y a de nouveaux acteurs qui naissent, qui arrivent et qui viennent. Donc, il faut constamment se mettre à jour un peu à l'image d'un logiciel, ok? Se mettre à jour, travailler, parce que c'est un secteur du cinéma qui ne fait pas de cadeaux. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Et quand tu es bon, tu ne le clames pas. Ce sont les plateaux, ce sont les projets, sur les différents projets sur lesquels tu vas te retrouver, qui vont parler pour toi. Il faut d'abord, je crois, la professionnalisation. Et la professionnalisation passe par la formation. Voilà. Il faut peut-être des écoles d'art dramatique qui puissent véritablement former des acteurs, je crois, en la matière. Il existe quelques-uns par-ci, par-là sur le continent.
Mais au Togo, pour le cas spécifique du Togo, du moins pour l'instant, il n'y a pas encore d'acteurs studio, par exemple, au Togo, qui forment les acteurs. Nous autres, disons que ce que vous voyez, c'est beaucoup plus sur le tas. On s'est auto-formé. Et Dieu merci, c'est le lieu aussi de dire merci aux différents festivals qui, dans leur programme, organisent aussi des ateliers de formation pour les acteurs. Mais ça reste insuffisant parce que ce sont souvent des formations à durée très, très, très courte. Tu vois, c'est des fois une semaine, tout au plus 10 jours, mais ça ne permet pas véritablement aux formateurs de vraiment partager avec les jeunes voilà, leur expérience et tout ça. Donc, il faut vraiment la professionnalisation, la formation, et puis justement pouvoir vivre de son art. Lorsque, par exemple, tu me croises en route et que tu me demandes «Bonjour monsieur, vous faites quoi?» Je dis «Je suis Clairo Seignavi, je suis acteur de cinéma», que tu ne me demandes plus «Tu fais quoi d'autre?» Tu vois? C'est-à-dire que tu puisses, voilà, me dire voilà, je suis acteur de cinéma, je vis de ça. Et ça, c'est là où il faut arriver aujourd'hui. C'est un défi, c'est un vœu, et on espère que dans les années à venir, bah, ça va être une réalité. Bon, c'est vrai que sur Cacao, il y a eu des actions et tout ça, mais oui, je rêve vraiment d'un film d'action, tu vois, où ça va courir, ça va cogner, ça va frapper, ça va faire des roulades, des cascades, pourquoi pas. Et euh, j'ai bien envie aussi d'essayer, pourquoi pas, aller sur d'autres registres, par exemple, sortir toujours du rôle du méchant charismatique que j'incarne la plupart du temps, mais un bouffon, par exemple, tu vois, celui-là qui est dézingué, qui fait du n'importe quoi, tu vois un peu. Oui, ça me tente bien. Si y a un réalisateur qui me suit là, regardez bien cette tranche-là, si vous pouvez me mettre dans un rôle en déphasage avec ce que j'ai l'habitude de faire, ça sera bienvenu, quoi. Bon, dans l'ensemble, nos relations, elles sont bonnes. Il faut juger, je crois que, mais par moment, il y a il y a ce déficit de confiance entre nous parce que, bon, chacun reste dans son petit coin, dans ses réalités. Euh, et on sent en fait qu'il y a, comment est-ce que je vais dire ça? Il n'y a pas de la sincérité euh, par moment et certains sont de mauvaise foi parce que je ne vais pas donner de nom. On ne va pas être constamment dans la même logique perpétuellement, c'est-à-dire que répéter les mêmes refrains éternellement. Tu vois, quand on marche, on va de l'avant, on va pas marcher à reculons. Quand on marche, on va de l'avant forcément. Et même si nous, à notre niveau, je parle des acteurs, on essaie tant bien que mal de les comprendre. C'est d'ailleurs ce qui fait que sur la plupart de leurs projets, on y va sans trop d'exigences et on accepte beaucoup de sacrifices d'ailleurs. Mais ce que nous, on demande en retour, c'est que lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on fait ces sacrifices et tout ça, et quand les beaux jours arrivent, qu'ils puissent quand même être reconnaissants qu'il y a des gens qui étaient avec nous hier quand c'était la merde, quand c'était le désert, quand c'était vraiment hot et tout ça. Malheureusement pour certains, quand des beaux jours arrivent, c'est là où ils trouvent que bon, bah là, vous n'êtes plus, on ne vous retrouve plus
dans leur histoire, dans leur scénario, ou carrément, quand on va vous rappeler, c'est que c'est à la limite des rôles où vous venez et voilà, on vous propose des miettes, tu vois. Parce que si on vous cale dans des grands rôles et tout ça, on estime que vous allez peut-être demander, voilà, qu'on vous donne beaucoup de cachets et tout ça. Mais autant, ils doivent bien vivre, c'est normal. Mais autant nous aussi, on a de ces besoins-là. Parce que la plupart du temps, tu vois, le problème, le plus grand problème de nous, les acteurs togolais, c'est que on se retrouve à faire beaucoup de plateaux, bizarrement avec les mêmes tenues. Tu vois, ça doit changer. Mais Dieu merci, ce n'est plus, en tout cas, le cas. Hein, c'est en train de changer petit à petit. Il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là et on aimerait que ça continue. Voilà. Maintenant, après, voilà, il faut qu'on crée ce climat de confiance, de sorte à ce que lorsque le réalisateur ou le producteur me dit, tu vois, ce projet-là, je le fais sur fonds propres, que je ne mette pas sa parole en doute. Parce que c'est vrai, certains, tu entends, on te dit, c'est sur fonds propres. Mais après, ben, tu apprends que le projet a été financé à hauteur de. Tu vois, faut pas vouloir être plus intelligent que les autres. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Il faut jouer carte sur table, quoi. Les Quénois, les Rois, Miak Blin, quoi. On a toujours été là. On sera toujours là. De toute façon, comme je l'ai dit un peu plus en arrière, on n'a pas d'autre choix que d'accompagner cet élan-là, ce mouvement-là, pour que nous aussi, on puisse asseoir cette industrie-là, qui soit assez solide. C'est ce qui va donner du poids à notre cinéma et que nous aussi, on puisse demain se dire, bah, ben, le cinéma togolais se porte bien. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, moi personnellement, particulièrement, je ne suis pas venu au cinéma pour qu'on me voie à la télé, ou bien pour être star et tout ça. Moi, c'est pas ce qui m'importe à moi. Avant toute chose, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je viens dans ce métier-là? Qu'est-ce que je viens chercher? Pourquoi est-ce que je viens dans le cinéma? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi l'actorat plutôt que d'aller à la réalisation ou à la scénarisation ou bien au clap ou à la perche et tout ça? Posez-vous d'abord les questions essentielles. Maintenant, quand tu finis de te poser les questions qu'il faut, est-ce que tu as le bagage nécessaire pour entreprendre ce voyage-là? Oui, parce que moi, je l'appelle voyage. C'est un voyage avec une durée indéterminée. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas arriver, mais tu marches, tu marches, tu marches. Nous sommes en perpétuelle construction. Donc, moi, le conseil que je vais donner, c'est il faut d'abord te connaître tes prédispositions, ok? Ce pourquoi tu veux venir, accepter de te former, c'est essentiel parce que c'est la base de tout. Et pour le cadre du cinéma, il faut passer par le théâtre. C'est pratiquement, c'est un passage obligé, pour ne pas dire obligatoire, parce que le théâtre te prédispose au cinéma, ça te donne des armes. Et quand tu fais tes armes au théâtre, quand tu viens au cinéma, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus facile, entre griffes, si je peux le dire. Et puis, voilà, rester humble, travailler, travailler et travailler. Et parce que quand je dis travailler, c'est travailler seul chez soi. Bon, certains disent que devant le miroir, ça le fait. Mais si tu peux te filmer pendant que tu le fais, il y aura des railleries, il y aura des moqueries, les gens vont se moquer de toi, les gens vont t'envoyer des flèches pas possibles. Même dans ta propre maison, tes frères, tes sœurs
Personne ne va croire en toi, mais il faut que toi-même, tu crois d'abord en toi. Il faut que toi-même, tu aies ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Pourquoi est-ce que tu décides de faire ce parcours-là? Et donc, quand tu essaies de répondre à ces questions à toi-même, tu te lances, tu fermes les oreilles, tout ce qui rentre de négatif, ça rentre ici, ça sort par là, mais tu continues, tu restes focus. Et surtout, je vais finir par là, tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, tout simplement. Tu ne dors le sommeil de personne, tu ne gâtes pour personne, tu, euh, tu souhaites le bien à tout le monde, tu dors de ton propre sommeil. Quand c'est le tour de quelqu'un, tu applaudis, mais pas de façon hypocrite, mais de cœur sincère. Quand tu dis à l'autre, je suis content, bravo, félicitations, que ça vienne du cœur, mais que ce ne soit pas juste des paroles, des mots, juste du bout des lèvres. Et si tu vas à un casting et qu'on ne te reçoit pas, qu'on ne te prend pas, dis-toi que c'est parce que ton profil ne cadre pas. Parce que le cinéma, avant tout, c'est une affaire de profil. C'est une question de profil. Si aujourd'hui ton profil ne matche pas, demain ton profil peut matcher. C'est-à-dire que moi qui suis dedans depuis bientôt 20 ans, je peux arriver sur un même projet avec un débutant qui va être acteur principal parce que justement, c'est son profil qui a besoin d'être l'acteur principal. Et moi qui suis dans le domaine depuis des années, je serai peut-être silhouette ou figurant ou avec un rôle de soutien. Soyez également patient, très patient, parce que dans ce domaine de l'actorat ou bien du cinéma carrément, il faut être patient, il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, petitement, un pas après l'autre, et surtout, le basse, le marabout, c'est le travail. C'est le travail. Donc voilà, à ceux qui veulent se lancer vraiment dans le cinéma, que ce soit dans l'actorat, la réalisation et tout ça, d'être résilient et de définir à la base ce pourquoi ils viennent. Quand vous aurez mis Dieu devant et quand vous serez lancé, vous ferez des merveilles. Vous serez meilleur que ceux que vous admirez, vous serez des références demain. Je souhaite à toutes et à tous une meilleure vie. Bien à vous. Je suis Claire Rossinavi.